Il y a cette histoire. Un vieux mec au moins 100 ans ramasse des graines que les fermiers ont fait tomber et il chante, il est heureux. Un jeune étudiant le voit et il comprend pas. Le mec il est pauvre, il est seul et il ramasse des restes. Comment est-ce qu'il peut être heureux? Alors il va le voir et il lui dit « Je suis vraiment désolé pour toi mec ». Et le vieux sourit. « Pourquoi tu es désolé? Tu me trouves pathétique ?» Bah ouais, t'as pas travaillé dur jeune, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant et t'es seul. Comment est-ce que tu peux rire? Et le vieux répond un truc qui va changer absolument tout. Si j'avais travaillé dur jeune, je serais pas en aussi bonne santé aujourd'hui. Et pas de femme ni d'enfant, génial. Et je vais pas m'inquiéter pour eux. C'est paisible. Pourquoi est-ce que je chanterais pas? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi les taoïstes avaient raison et pourquoi tu as tort de te préoccuper autant de la vie. Zhuangzi, un sage taoïste, avait un truc il y a 2000 ans. Les gens couraient après la gloire, l'argent et le statut. Et devine quoi? Rien n'a changé depuis 2000 ans. On court toujours après. Même pire maintenant. Avant, c'était une belle maison. Aujourd'hui, c'est une belle maison. Plus la belle voiture, plus le voyage de rêve, plus les followers Instagram, plus le job parfait. On nous dit que c'est ça le succès. Et si t'as pas ça, t'es un petit peu vu comme un loser. Personne veut être un loser. Alors on court, on s'épuise et on se tue à la tâche. Pourquoi? Pour cette promotion, pour cette nouvelle voiture, pour impressionner des gens qu'on n'aime même pas. Et voilà le truc absolument dingue, une fois que t'as la maison de rêve, elle devient normale. L'euphorie dure peut-être 3 mois, voire 6 grand maximum. Après, c'est juste une maison avec un gros crédit à payer. Et t'es piégé, esclave de tes possessions. Et Zhuangzi dit, c'est stupide, tu t'uses le corps pourquoi? Pour rien. Regarde autour de toi, il y a des burn-out, de l'anxiété, de la dépression. On se tue pour des choses qui nous rendent même pas heureux. On s'exploite nous-mêmes pour du matériel, pour de la gloire sur les réseaux, et on pense que ça va nous rendre heureux dans le futur. Pourtant, actuellement, ça marche pas, et ça marchera jamais, parce que c'est une course sans fin. Maintenant, écoute cette histoire. Il y a un charpentier et son apprenti, ils passent devant un chêne énorme, massif avec des centaines de bœufs qui pourraient s'abriter dessous carrément. Tout le monde s'arrête pour l'admirer. Mais le charpentier, lui, même pas un regard. L'apprenti, il est confus. Pourquoi est-ce que tu le regardes même pas? Tu rigoles, cet arbre est inutile. Regarde comment il est tordu. Tu fais des bateaux avec, il coule, tu fais des portes, elles pourrissent, bref. Il sert pas à grand chose cet arbre. Cette nuit-là, le charpentier fait un rêve. L'arbre lui parle. Écoute mon gars, t'as raison, je suis inutile, et c'est justement pour ça que je suis encore vivant. Regarde les pommiers, les orangers. Ils sont utiles, ils produisent des fruits, les gens les adorent. Mais regarde leur vie. On les exploite, on casse leurs branches, on les secoue, et quand ils produisent plus, alors on les coupe. Leur utilité a rendu leur vie misérable. Moi, je suis inutile, et c'est pour ça que j'ai grandi aussi grand. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Être inutile, finalement, ça m'a été utile. Est-ce que tu comprends un petit peu le paradoxe dont je veux te parler? Dans notre société, être inutile, c'est la pire des choses. Tu dois être productif, tu dois servir à quelque chose, tu dois être bon dans ton travail. Sinon, t'es rien. Mais l'arbre dit, et si être inutile était une bénédiction? Et si refuser de jouer au jeu était finalement la vraie liberté? Alors voilà le truc. On joue tous à un jeu. Un jeu où on doit avoir un bon travail, une belle maison, des enfants, être utile et être productif. Moi, je suis un travailleur acharné, je suis un bon citoyen et je suis hyper fier de moi. Ok, c'est cool pour toi. Mais c'est juste un jeu. C'est des règles qu'on a inventées. Et on les prend tellement au sérieux qu'on s'oublie nous-mêmes. On a peur d'être mal vu, d'être jugé, d'être vu comme des losers. Alors on se conforme aux règles. On travaille dur, on chasse les promotions et on parle de nos ambitions. Pour prouver quoi? Qu'on n'est pas feignant et qu'on vaut quelque chose. Mais Zhuangzi dit, arrête. Tu peux pas juger ce qui est bien ou mal selon les standards du monde. Juste parce que tout le monde pense qu'être ambitieux c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et si ne pas être ambitieux était finalement mieux? Et si refuser d'être un rouage dans la machine était finalement la vraie sagesse? Comme le vieux ermite, il a tourné le dos à tout ça, et il chante, il est heureux. Il y a une autre histoire aussi. Deux vieux amis se retrouvent après des années. L'un est devenu riche, respecté et puissant, l'autre est pauvre, pas aimé et pas respecté. Le pauvre se plaint. C'est injuste, on a eu la même éducation, on a commencé pareil, toi t'as réussi et moi j'ai échoué. Pourquoi? Le riche explose littéralement. Parce que je suis plus vertueux que toi, plus digne, et c'est pour ça que j'ai réussi. Le pauvre est détruit. Alors, il va voir le sage du village. Et le sage dit un truc génial. Ton ami a pas réussi parce qu'il est meilleur que toi. Il a juste eu de la chance. Et toi, t'as pas échoué parce que tu es nul. T'as juste pas eu de la chance. La chance, c'est tout. Alors le pauvre, quand il entend ça, il se sent bien, il se sent mieux. Il arrête de se comparer, il accepte sa vie telle qu'elle est. Et alors il trouve la paix. Parce que voilà la vérité. On ne contrôle pas grand-chose. Le succès, la richesse et le statut, la moitié c'est de la chance. Alors pourquoi se torturer avec ça? Pourquoi laisser ton manque de succès te rendre malheureux? Lâche simplement prise. Et Zhuangzi dit un truc puissant. Le ciel ne fait rien et c'est pour ça qu'il est serein. La terre ne fait rien et c'est pour ça qu'elle est en paix.
Ne rien faire mène à la jouissance parfaite. Mais attends quoi? Est-ce que ça veut dire que ne rien faire, c'est le bonheur? Exactement. Parce que voilà le problème. On essaie trop fort d'être heureux, alors on court après le bonheur. Et c'est exactement pour ça qu'on est malheureux. Arrête d'essayer, laisse le bonheur venir, tu verras qui est le plus heureux. Le plus heureux, c'est souvent le riche qui se réveille insatisfait chaque matin, à toujours vouloir plus? Non. Mais est-ce que c'est le pauvre qui se réveille content, heureux, avec ce qu'il a simplement? Bien la réponse elle est évidente et tu l'as toi-même. Alors voilà ce que les taoïstes veulent te dire. Arrête de courir après la gloire, l'argent et le statut. Arrête de te préoccuper de ce que les gens pensent et arrête de jouer leur jeu stupide. Il y a toujours du gain dans la perte. Le vieux ermite il est pauvre mais pourtant il est en paix. L'arbre il est inutile mais il est vivant. L'ami pauvre n'a pas eu de chance mais il a trouvé la paix. Alors la vraie question c'est, est-ce que tu vas continuer à te tuer pour des trucs qui te rendent pas heureux ou est-ce que tu vas finalement lâcher prise et laisser la vie se dérouler? Parce que le bonheur arrive quand tu t'arrêtes de le chercher. Ne fais rien, trouve la paix et courage mon frère. Ciao.